Yorana Polinetti, Yorana, tous les amoureux du ballon rond, c'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui en direct de la capitale fidjienne pour ce nouvel épisode de Fais-moi foot. Tout de suite, le sommaire de votre émission. De l'analyse vidéo à la préparation physique en passant par les séances de kinésithérapie, cette semaine, Fais-moi foot vous emmènera dans les coulisses de la préparation des Toa Ito pour l'une des compétitions les plus prestigieuses du continent océanien, la Nations Cup. Depuis une semaine à Suva, leur camp de base, pendant toute la durée des phases de poule, vous découvrirez comment les hommes de Samuel Garcia se sont préparés avant d'affronter les Samoa lors de leur première sortie officielle sur le sol fidjien. C'est les 20. Après 2 jours de voyage et une escale d'une nuit à Auckland, les Toa Ito de Samuel Garcia sont arrivés ce lundi matin dans la capitale fidjienne de Suva, en ligne de mire la 11e édition de l'OFC Nations Cup. Super content d'être arrivé parce qu'on a eu plusieurs heures de vol jusqu'à Fidji et moins de temps de repos. Donc ça fait super bien d'arriver enfin sur place et de pouvoir un peu déjà récupérer, faire un décrassage et commencer déjà les entraînements. À partir du moment où tu dis au revoir à la famille, aux proches et que tu mets un pied dans l'avion, tu sais que ça commence. Là ça y est, on est calé dans notre hôtel, on sait que c'est l'endroit où on va être pendant les 2 semaines qui vont jouer le groupe. Donc on y est, ce matin on a couru, on mange bien, on dort bien, récupération au maximum. Donc maintenant on est focus. On a récupéré un peu du décalage, on va dire ça, et on était content d'être ici. Et ça fait du bien aussi de s'entraîner un peu, surtout après ce voyage-là. Donc là, on est prêt pour la compétition. Après un premier footing matinal pour remettre la machine en route, dans l'après-midi, le staff technique de la sélection A avait mis en place plusieurs ateliers ludiques. Ça fait toujours du bien de se sentir bien déjà, et surtout c'est la cohésion d'équipe. C'est ce qu'on recherche, surtout les automatismes entre nous, et ça passe par là aussi. On pense que c'est des petits jeux simples, mais en vrai ça crée de la connexion, des automatismes. Du côté des gardiens aussi, la séance était quelque peu différente. Ouais, quelque chose qui change un peu de l'habituel, c'est après 3 jours sans avoir fait d'entraînement, après une première séance sur le territoire fidjien, c'était un peu retrouver des sensations de gardien de but avec des appuis, l'intégration de la balle de tennis. Qui ne correspond pas du tout à ce qui se passe pendant les matchs, mais c'est surtout pour une question de réactivité, travail, réaction, les appuis, et voilà, quelque chose de ludique comme première séance au Fidji. Laurent, souvent il nous propose des choses un petit peu différentes, un petit peu originales. Aujourd'hui c'était les balles de tennis, donc c'est bien, ça travaille la dextérité, les réflexes, la vision. Donc ouais, très sympa, une séance originale. Le cadre aussi est original, donc on est très content d'être arrivé et de pouvoir se préparer. Rapidement mis dans le bain de la compétition, les Toa Ito ont dès le lendemain matin pris la direction de la Fédération fidjienne de football. Au programme, une séance technico-tactique. On prend quand même en compte qu'on est sur le 2e jour, qu'on est ici, donc il y a encore de la fatigue. On va faire une séance où on va réfléchir. L'objectif, c'est vraiment de coordonner nos mouvements entre nous, nos déplacements. Et surtout, avec les joueurs qu'on a, on a pas mal de vitesse sur les côtés et devant, donc il faut qu'on arrive à trouver le joueur lancé. Et plutôt que ce soit le ballon qui déclenche le joueur, il faut que ce soit le contraire, que ce soit le joueur qui déclenche le ballon. On va filmer la séance et puis on revisionnera dans l'après-midi pour voir comment on a évolué, si les déplacements sont bien, si on doit réajuster. Après une brève analyse vidéo le lendemain à Albert Park, le second terrain d'entraînement de la sélection, les joueurs ont découvert le ballon officiel de la compétition. Quand on a reçu les nouveaux ballons, on voit la différence. C'est de la qualité. Surtout au niveau comme tu disais, les trajectoires, c'est pas les mêmes. Ballon officiel de la première ligne, voilà. Nous on joue avec plus des ballons un peu plus légers, voilà, un peu moins bonne qualité. Là on voit que c'est des ballons qui sont déjà un peu plus lourds, qui tiennent mieux au pied. Donc franchement non, c'est top de travailler avec ce matériel-là. Dans le même temps et à J-3 du premier match face à Samoa, Léo Michelet, le préparateur physique de la FTF, leur avait concocté un entraînement à haute intensité. Là, on fait du 10-20 là-bas pendant 5 minutes. Et après, on essaie de changer. Un groupe qui fait un petit jeu ici. Et on essaie d'alterner à chaque fois. Ça rappelle des souvenirs? Carrément, ça va payer. Ça va payer pendant la compétition. On fait 3 blocs d'intermittents et 3 blocs de jeu. On les découpe, on les fait sous forme, ce que j'appelle sous forme sandwich. Donc un bloc d'intermittent, un bloc jeu, un bloc d'intermittent, un bloc jeu, et le tout 3 fois. Voilà, on va chercher des efforts qui sont très courts mais très intenses. Il fait chaud, il y a du soleil,
On tape dans la fatigue, c'est ces efforts-là qui nous permettent de gagner des matchs. Poussé dans leur retranchement pendant près d'une heure, le kinésithérapeute des Toa Aito Clément Lamache a pris le relais en préparant aux joueurs un bon bain de glace. Après une séance à haute intensité, il est intéressant de proposer aux joueurs donc de la cryothérapie, des soins par le froid. Ça va créer un stress métabolique au niveau vasculaire, en fait, ça va contracter les vaisseaux et puis une fois qu'ils vont en sortir, en fait, comme ils vont se réchauffer, ça va redilater les vaisseaux. Donc ça va favoriser la reconstruction du tissu musculaire dans un premier temps. Et puis au niveau des douleurs, le froid va endormir un petit peu le système nerveux et donc dans les heures qui vont suivre l'entraînement, nos joueurs seront plus confortables et c'est important pour nous de maintenir un niveau de confort acceptable de manière à ce qu'ils puissent absorber tout le programme d'entraînement qui leur est prévu jusqu'aux dates du match. Pour compléter la préparation de nos Aito, le staff technique a intégré dans sa valise des nouvelles technologies, comme les GPS qui fournissent des informations détaillées sur l'effort physique des joueurs, améliorant ainsi leur performance. On va descendre demain. Oui, demain. On va descendre. Là, ça va grouper. Lui, il va remonter. Lui, là, du coup, on est à la sortie du gros entraînement qu'on a fait tout à l'heure, qu'on a fait ce matin. Donc en fait c'est bien vérifié que ce qu'on a fait ce matin ça a impacté là où on voulait impacter. Ça nous permet de valider ce qu'on met en place sur le terrain. C'est validé, donc notre courbe de forme elle est en train de chuter un petit peu, mais c'est ce que j'expliquais à Philou, on valide cette petite chute de courbe de forme. C'est pour pouvoir les 2 prochains jours la faire remonter et d'être au top contre Samoa dimanche. C'est vraiment une nouveauté pour nous, hein, de s'entraîner avec les GPS, ce qui nous permet de voir un peu l'intensité, où on en est, quoi, au niveau des distances parcourues, des tests à haute intensité. Donc super, et ça peut que nous donner un plus pour pouvoir avancer. On va jouer face à une équipe qui, ça fait 10 jours qu'ils sont ensemble, ils sont sur des résultats positifs. Depuis, même s'il n'y a pas beaucoup de victoires dans les grands matchs, mais qui sont sur des résultats positifs. Le dernier résultat qu'ils ont fait, ils ont gagné 3-1 contre Oakland. L'objectif principal de Samoa, il ne faut pas se le cacher, c'est pas d'aller au ralenti. Je vous le dis, que ça soit bien clair. Peut-être dans les rêves, mais c'est de gagner au moins un match. S'ils gagnent un match, ça veut dire qu'ils auront écrit l'histoire dans leur pays. Personnellement, je n'ai pas peur de Samoa. Vous n'avez pas peur de Samoa. Mais si on y va un peu tranquille, on risque d'avoir des surprises. Opposé en match d'ouverture à Samoa ce samedi à 13h heure locale, les Toa Aito se devaient d'être prudents. Considérée comme la meilleure de l'histoire du pays, la sélection samoane intégrait dans sa liste 18 joueurs évoluant dans des championnats étrangers. Nous avons recherché tous les joueurs de football d'origine samoa et avons découvert de nombreux talents formés à l'extérieur du pays. En tant que coach, ça m'a facilité la tâche car les joueurs comprenaient les systèmes et les différentes tactiques de jeu. Nous nous sommes regroupés à Auckland où nous avons pu jouer des matchs de haut niveau. Nous n'avons jamais été aussi armés pour ce genre de compétition. Première occasion, ça fait but. C'est ça qu'elle prend. On n'en aura pas 100 000. La première est importante. Le scénario du match va rapidement tourner en faveur des Tahitiens. 4 minutes après le coup d'envoi de Grumel trompe Joël Bartley. Le Havre met nos Toa Aito dans les meilleures dispositions avant que son capitaine Tao Nuiteo ne double la mise à la demi-heure de jeu. Le match est plié, aucune autre réalisation ne sera inscrite. Belle entrée en matière pour la sélection nationale qui chipe les 3 premiers points de la poule B à notre micro l'homme du match. Premier match, première victoire, c'est toujours bien d'entrer dans un tournoi comme ça avec une victoire. Hein. On savait que Samoa, ça allait être difficile à les jouer. Hein. On les a rencontrés au jeu et voilà, on a mis quelque chose en place pour rencontrer. Et puis, voilà. Au bout, il y a la victoire, c'est l'essentiel. Prochain match PNG. Donc voilà, là c'est place à la récup, tout ça, soigner les bobos et puis voilà, on aura le temps de préparer ça. Mais on sait de quoi ils sont capables, les Papous. C'est un autre style de jeu que les Samoans, c'est plus vif, c'est plus beaucoup de vitesse et voilà, on va préparer ça au mieux. En cas de nouveau succès mercredi après-midi face à PNG, les Toa Aito seront d'ores et déjà qualifiés pour les demi-finales de la compétition. Et ce, peu importe le résultat de leur 3e match face à Fidji. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, avec la suite de l'aventure océanienne des Tahitiens Nations Cup. En ligne de mire, le dernier carré de la compétition qui se jouera au Vanuatu. Excellente soirée à toute la Polynésie. À dimanche prochain dans Fais-moi Foot.